الرحيم. صلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تشرفوا اليوم بحضور نائب مدير الجامعة المكلفة بالعلاقات الخارجية وزميلة كبيرة إيمان أميرة إيمان من نفس المكتب لتوضيح وإعطاء نبذة أو فكرة عن هذا البرنامج إراسموس بلس وإمكانيات التي يوفرها هذا البرنامج في التعاون العلمي بصوره المختلفة. هذه خطوة نكملوها ونشكركم على هذا لأن صراحة السنوات الماضية ما كناش نسمعوا به، ما على بالناش الميكانيزم ديال فهمتي. اليوم راكم هنا باش توضحوا لنا واش هو هذا البرنامج، واش الميكانيزم تاعو ولا آفاق التعاون الممكنة. هذه حاجة بدون شك أنها سوف تدفع بجامعة قسنطينة نحو فتح المجال للتعاون الدولي وإرساء شراكات علمية مع الجامعات الدولية. إذا دون كلام المحور الذي تتبعه حالة الأهل ونزاهة الفهم وتفضلوا بها. On va présenter le programme Erasmus+. Le programme Erasmus+, c'est un programme qui existe depuis des années, plus de 30 ans. Toutes les 10 années, par exemple, toutes les 10 années, au moment où ils ont juste un PH. Mais le programme reste le même. C'est un programme de la Commission européenne, qu'on appelle l'Agence exécutive d'audiovisuel et de communication, je pense, un truc comme ça. Ils donnent des financements, pour tout type de programme, pour des projets bien spécifiques. Donc, on va essayer d'expliquer les différentes activités ou les différentes clés de ce programme-là. Et plus précisément, les clés sont dans le domaine de l'enseignement supérieur. Donc, c'est déjà le programme GDIC, déjà en 2021, mais quand même en 2027. Il y aura un autre programme. Je fais 4 clés. La clé numéro 1, c'est les mobilités, la clé numéro 2, c'est la coopération entre organisations et institutions. La clé numéro 3, qui concerne beaucoup plus la politique publique. La clé numéro 4, qui sont les activités de Jean Monnet. Les États membres qui sont passés de l'Union européenne d'État Schengen. Et qu'il y a aussi associé au programme Erasmus+. Je prends l'exemple de la Turquie. La Turquie n'est pas l'espace Schengen, mais elle est membre du programme Erasmus+, entre les pays partenaires. Développer un réseau, bien sûr, découvrir des nouvelles pour le bénéficiaire, c'est découvrir de nouvelles outils ou bien échange de bonnes pratiques. Par contre, la recherche n'est pas éligible. C'est-à-dire que dans ce type de mobilité, il un doctorant, il fait des manipulations ou là. Donc, le projet, bien sûr, il a été la stratégie internationale de tous les établissements qui sont concernés, qui sont partenaires de ce projet. Les projets, c'est des financements de 24 jusqu'à 36 mois. Donc, à partir du mois de novembre, nous faisons des appels à propositions. Comme j'ai expliqué, c'est des mobilités, ce qu'on appelle SMS, c'est des mobilités d'études. Les mobilités d'études, de 2 jusqu'à 6 mois pour les licences et les masters. Maintenant, on passe à un autre type, la clé numéro 2, qui est la clé de coopération entre les institutions et les organismes. Il y a plusieurs activités. Là, on est concerné pour les établissements d'enseignement supérieur, on est concerné par le renforcement des capacités et on va voir après par le partenariat d'excellence. Le renforcement des capacités, c'est ce qu'on appelle les projets Erasmus+, la coopération et l'intégration. Il développe aussi la gouvernance, il vise à développer la gouvernance des établissements, l'innovation et l'accessibilité dans l'enseignement inclusif. Alors pour nous, partenaires, quel sera l'impact ou bien les retombées? C'est un moyen de se concentrer sur les besoins des pays tiers, comme l'Algérie est un pays tiers, non associé au programme Erasmus+. Il vise aussi à cibler les priorités des pays tiers non associés au programme Erasmus+, et les adapter ou bien les faire correspondre aux priorités de l'Union européenne. Et aussi, il vise à maximiser les avantages pour les pays tiers non associés au programme Erasmus+. Alors, dans ce type de programme,
répartis en plusieurs régions. Donc, pour la région de l'Algérie, elle fait partie de la région numéro 3 qui est la région du sud de la Méditerranée, les pays du sud de la Méditerranée. Donc, il y a 5 thématiques prioritaires. Donc, si on veut impliquer un projet, les différents pays, bien sûr, doivent avoir en commun une de ces priorités. La première priorité est Green Deal, le pacte vert, transformation numérique, intégration des migrants, gouvernance, paix, sécurité et développement humain, développement durable et employabilité. C'est des thématiques, mais ils sont vagues. Pour les enseignants, il ne faut pas réfléchir en termes de thématiques, parce que là, si on réfléchit de cette façon-là, donc vous allez dévier vers la recherche, alors que là, ça ne concerne pas la recherche. C'est c'est développer, ou bien développer une compétence. Choisir un domaine bien précis pour développer une compétence, faire des formations, par exemple, dans le domaine de la gouvernance, dans n'importe quel domaine. Voilà, dans ces thématiques-là. Alors, il existe 3 types de projets. Déjà, pour essayer de... Donc, il y a 3 types de projets. Les projets nationaux. Ça veut dire que la thématique doit être prioritaire à l'Algérie. D'accord, par exemple. Des projets multinationaux, même plutôt régionaux. Ça veut dire que la thématique doit être... On doit avoir des thématiques en commun entre la région. La même région. Par exemple, la région 1, on a l'Égypte et l'Algérie. Donc, le projet HADA, il doit avoir une thématique en commun. Et les projets multirégionaux entre 2 différentes régions. Donc, une région, par exemple, du sud, et la région nord, par exemple, européenne, les pays du Balkan ou bien. Bien sûr, pour ce faire, les projets, la pertinence des propositions doit être. Leur proposition doit être pertinente pour tous les établissements qui vont participer à ce projet-là, et pas uniquement ce n'est pas une priorité uniquement pour un seul établissement ou bien pour un seul pays, mais pour tous les partenaires. Et aussi, il doit y avoir une participation équilibrée de tous les participants. Donc, après, même pour la rédaction du projet, ou bien même pour la mise en œuvre des activités de projet, il doit y avoir une participation équilibrée entre les différents projets. Non, pour parler de mon front, quelque chose qui m'intéresse, on va faire quelque chose avec l'université française. Est-ce que ça intéresse que l'établissement, par exemple l'université constantinople, ou il intéresse le pays? Les deux. Le pays, en tant que le projet. Les priorités thématiques, c'est par région, donc c'est par pays, pas uniquement pour l'établissement. Alors, donc les numériques, les droits numériques, ça concerne tout l'Algérie. Mais pour le montage, ça concerne nous, Constantine. C'est l'université. Exactement, mais dans un intérêt commun. Voilà, dans un intérêt général. Exactement, dans un intérêt. Parce qu'après, même pour le projet, là, je n'ai pas mis tous les, par exemple, les critères d'évaluation parce que ça va être trop long, et qu'on peut le faire une autre fois. L'un des critères d'évaluation, c'est la pérennisation et la dissémination des résultats. Ça veut dire ce qu'on va faire ici, ou bien la pratique qu'on va développer, une dissémination, ou bien pour la pérennisation de ce résultat-là, il doit être disséminé à travers tous les parfums. Par exemple, tous les établissements d'enseignement. D'accord? Donc c'est pour ça que la pratique, elle doit toucher toutes les universités. Il y a des topics sur l'approche plus scientifique que sciences humaines. La sciences humaines, mais elle un peu la vision. Au contraire, ça peut toucher plus de Non, donc elle va avancer, vous allez voir que parmi les thématiques. Parce qu'au fait, si je reviens là, l'intégration des migrants par exemple. Donc, qu'il y a l'intégration des migrants, voilà, la gouvernance, la paix, la sécurité, le développement humain. Donc, beaucoup, ça touche. Alors, qui peut soumettre, c'est tous les établissements d'enseignement supérieur ou toute université délivrant un diplôme. L'applicant peut être soit qui fait partie des États membres ou bien il fait partie des pays tiers qu'on associe au programme. Donc, ces programmes, les projets
Les chefs, ce n'est pas nous qui vont piloter le projet. On peut demander un partenariat. Si vous avez des partenaires qui vont coordonner ce type de projet, vous pouvez demander le partenariat dans ce cadre de projet-là. Parce que quand même, c'est de l'argent. C'est de l'argent pour... C'est juste une question. Quel est le pays non associé qui est la Turquie? Mais c'est considéré comme pays non. La Turquie fait La la... Turquie ou n'importe. Est-ce Non, qu'on parle de pays ou on parle des universités? Pour la éligibilité, on parle du pays. Dans la Turquie, par exemple, on peut choisir N'importe quelle université qui accepte. Exactement. Ce qu'on a, bien sûr, je ne sais pas, l'accréditation à une université. Tous les États membres de l'Union européenne. Pays arabes, pour la mobilité, non, mais je ne peux pas coordonner. Ça fait l'Égypte, la Tunisie. Non, pays du Golfe. Alors, la Libye, le Bénin, la Syrie, la Tunisie, la Palestine, bon, Israël. Bon, avec le Middle East, la région de Moyen-Orient, on a l'Iran, l'Irak, le Yémen. Donc, l'Algérie, l'Égypte, la Jordanie, le Liban, la Libye, le Maroc, la Palestine, la Syrie et la Tunisie. En plus de la région numéro 7, qui est l'Irak, le Yémen et... Je pensais qu'il y avait aussi certains et la Jordanie. La Jordanie, c'est pas c'est une autre, je ne sais pas lesquels noms. Ils font même pas partie, je crois, du programme. Parce que l'Erasmus a toujours été presque entre les pays Schengen européens. Pays Schengen, c'est les pays aussi de la Méditerranée jusqu'au Moyen-Orient. Oui. Moi, avant, c'était Erasmus. Exactement, je connaissais le programme. À chaque fois, vous voyez, ça a toujours été Erasmus. Ça nous la tombeuse. On va nous la Erasmus+, depuis 2016. On voit Erasmus. Enfin, dans la durée est de 24 jusqu'à 36 mois, avec un budget entre 200 000 et 400 000 euros. Pour tous les partenaires. L'activité Lula a amélioré la capacité de la gestion administrative. On pourrait par exemple moderniser la gouvernance universitaire, renforcer les bureaux de relations extérieures, créer un outil pour l'assurance qualité, créer un outil pour l'évaluation et aussi développer la mobilité du personnel et des étudiants, des individus. La durée est de 36 jusqu'à 48 000 euros avec une enveloppe de 800 000 allant jusqu'à 1 million d'euros. Pour la promotion, quels sont les objectifs? C'est apprentissage mutuel entre les autorités publiques et les pays concernés, promouvoir les systèmes d'enseignement supérieur inclusif, accroître les capacités des organismes en charge des EES, identifier les synergies avec les initiatives européennes en cours, renforcer la participation aux programmes et réformes et innovations, élaboration d'une politique efficace et efficiente. Il y a l'université, mais c'est entre l'établissement et... L'établissement, on dit établissement, c'est l'université. Non, je ne parle pas de notre établissement. Il faudrait d'abord qu'il y ait une entente d'abord sur le projet. Il faudrait que ce projet soit affilié, c'est ça. Le projet sera automatiquement affilié à l'université. De toute façon, même après, il y aura des signatures qui seront signées uniquement par le recteur. C'est ça. Voilà. C'est le seul ordonnateur. Par exemple, une telle faculté, elle a un projet, elle élabore un projet, à la fin, le recteur ne met pas le projet. C'est pour ça que je dis, est-ce qu'on doit passer d'avance
ونو بيسك هذا على بالي بلي il implique l'université. D'autres projets n'impliquent pas l'université, impliquent l'enseignant, impliquent هذاك حر فيها. هذا انستيتيوشنال خير من الواحد يمشي في البروجي ويتعب فيه ويبريباريه ويديرو ومن بعد كي جا تعرضوا على تال بالك ماشي Non, mais après, les thématiques, ils sont bien claires. ما حدش يخرج من التيماتيك. الشوا دو بروجي Je بيزنس. pense pas qu'il faudrait. Tous les projets. فهمتيني تقدر مثلا واحد يديفلوبي في Jusque-là, il n'y a pas eu هذيك تاع la concertation. Personne ne peut le faire هنا trop il s'implique le ministère. Non, هذا هذا le 3 هي. Trop difficile vraiment على بالي. الآخرين surtout le CDHE et l'ICI. Mais le dernier على بالي. Le dernier volet, parce que هنايا par exemple, on ne peut pas avoir l'autorisation du ministère sans passer par le recteur. Donc, justement, Par exemple, l'application ici dans l'Algérie, on choisit où doit être appliqué sur... la faculté de droit va concevoir un master conjoint. Donc, vous avez fait contact avec plusieurs universités. Le consortium, il est prêt. Vous avez fait l'accréditation du master, elle est déjà faite. Comme le ministère, il est habilité, prêt à fonctionner. Ce qu'on va faire, on va demander à la Commission européenne une subvention. La subvention, on le dépense, c'est un projet, comme tout le monde est projet. Voilà, une date de soumission avec une forme, etc. Les étudiants, pour la mobilité, les enseignants doivent être mobiles. Voilà. Les enseignants, c'est le master. Oui. Vraiment, qui peuvent bénéficier de la mobilité. L'idée de faire, par exemple, chaque master. Chaque master, chez un seul master. Bon, c'est à vous de voir. Quand l'étudiant est entre deux établissements, quand il est entre les 4 semaines, C'est une bonne expérience. Moi, j'ai vu un master Mondus, un master Mondus qui marche super bien. Mais justement, le but de cette caravane, c'est de sensibiliser le maximum d'enseignants. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'aurais aimé qu'il y ait des doctorants aussi. Voilà. J'aurais aimé qu'il y ait des doctorants, des étudiants également, des masterants, parce qu'on est venu pour sensibiliser le maximum de personnes, que ce soit les enseignants, que ce soit les étudiants, que ce soit les doctorants. Pour quel but? Justement, c'est de ramener le maximum de ces projets Erasmus. Donc, peut-être, on a une seule séance de 500 et on invite au classe maximum. Donc, le but aussi de cette liste des partenaires, c'est de faire connaître, parce que comme je le dis toujours, je l'ai déjà dit au niveau des facultés qu'on a déjà vues, ça ne sert à rien d'avoir des conventions et de les mettre dans les tiroirs. Donc, on aimerait bien que tout le monde connaisse ces conventions, tout le monde connaisse les universités avec lesquelles on collabore, pour aller vers ces universités, pourquoi pas. On peut aller chercher un projet Erasmus dans une université qui n'est pas sur cette liste. Ça ne veut pas dire que l'ESN est la liste. Mais la liste, c'est pour faciliter et pour être plus rapide. Au lieu d'aller chercher des universités, je vais aller chercher des universités avec lesquelles j'ai une convention. Un doctorat pour le finaliser, j'ai besoin de tel centre, de la spécialiser là, et voilà, c'est un échange de mots, c'est la mobilité, c'est un échange, mais pas dans le cadre de la recherche. Donc même l'enseignant qui est dans le cadre d'apprendre quelque chose de nouveau, une technique, une méthode. Par بعد officieusement les analyses, c'est entre lui, c'est l'ensemble entre lui et pour soutenir le doctorat. Elle dit non, mais normalement. C'est-à-dire qu'elle parle d'un échange dans le cadre où le doctorant il tout à la thèse. Ça reste toujours officieux. Ça reste toujours officieux. Le projet Erasmus plusieurs spécialités. Le cadre je ne sais pas, les années passées, فيهم واحد كيف كيسمى بمكان شاطئ كان عندنا في الطوافيها
كاين ترونسبور كلشي دابا مع بعضهم دي بروجي نشفع عليها كانوا فيهم بليزيور سبيسياليتي بالك حنا حتى كنمشيو في هذا Oui, Transport, ils ont monté une licence professionnalisante. Dans le un projet Erasmus+, transport ou la biologie. Transport, c'était transport et logistique, c'est une licence professionnalisée de 3 ans. FIHA, ils ont intégré des partenaires du secteur socio-économique, donc les étudiants faisaient aussi obtenaient des crédits, le déplacement en stage. Et aussi la biologie, c'est la valorisation des déchets. L'exemple de la CBHE. Alors, CBHE, on a dit que c'était difficile, etc. Donc, je donne l'exemple de l'université de Constantine, qui a rejoint un projet CBHE en retard. Donc, il avait une année après son lancement. Donc, on essaye de s'accrocher à ce CBHE parce que donc, les CBHE, même au niveau national, cette année, je pense que je ne me rappelle pas. Pour la coordination, donc il y a eu 3 universités qui pilotent 3 C'est quelle université? Je ne me souviens pas. Je pense que maintenant. Il y a 3 CBHE qui ont été acceptés pour cette année. En plus du CBHE de Constantine qu'on a rejoint où il a été lancé l'année d'avant. Donc, il y a Constantine 1, Constantine 3, il y a Tunis, El Mana, Sousse, 2 universités du Liban, une université de l'Italie, une université de l'Espagne et une université de Marseille. Voilà, on a le coordinateur, Marseille, on a les coordinateurs. Donc c'est juste pour vous donner l'exemple d'un CBHE. Où le CBHE, il concerne en quelque sorte la valeur, j'ai oublié exactement le mot, la promotion, voilà, la promotion des femmes dans la société, c'est-à-dire la discrimination, la promotion des femmes dans les postes supérieurs. Au sein de l'enseignement supérieur aussi. Voilà, au sein de l'enseignement supérieur. Voilà. Le thème, heureusement, moi, je dois l'ahboubé. Voilà. جوستومون هذا هو اللي قلت عليه انا بعد باسكو انايا ما بنساو كانت مديره في بروجي كلو كنسال معاهم من لي دو دروا ديال الترونسبور جوستومون الميم جور بصح قبل لاني هذه حسوا كي كانت مثلا بروباج كانوا في البروجي بوفير كان البروجي بوفير سيتي اوسي la valorisation de la recherche. مع الاسبان مع الإيطالي كانت البروجي هذا ثاني ساتellite qui concernait le transfert de technologie. transfert de technologie هو اللي قلت لي عليه جوستومون انا هذيك قلت لك فيه بليزيور انا قلت لك انا الاخر سي با دي بروجي سي دي ريشيرش دو بون براتيك سي دي جوست ما عرفناش كيفاش انا قلت لك انا حبينا اليوم صح ثم جبت ندير بس حبيت نسمع معلومات نغيري كيفاش monter un projet. Ça va venir. Au mois de novembre, Inch'Allah, on va organiser une journée. Donc, la journée va être globale, elle va concerner, ça va être 500 places. On va ramener des gens qui ont déjà participé à des projets Erasmus. Donc, ça va être des success stories et aussi le montage de projets, etc. Donc, c'est une journée qui sera programmée par Inch'Allah le mois de novembre. Avant le lancement au mois de novembre, oui. C'est-à-dire qu'on a préféré commencer doucement, step by step. Donc, vous pouvez déjà commencer à s'écrire. Voilà, vas-y, commencer à choisir les partenaires, par exemple. Déjà commencer à chercher. Voilà, oui.